la Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes vous présente votre magazine Rencontre avec. Je suis Franck Sylvestre, co-gérant de la société Accro Solutions. J'ai 29 ans, je suis marié, j'ai un enfant. À 29 ans, Franck est responsable commercial d'une société de travaux acrobatiques. Et pour comprendre son activité, il faut se diriger à quelques mètres de ses locaux sur l'un de ses chantiers. Nous sommes au pied d'un hôtel très connu près de l'aéroport et malgré le mauvais temps, un homme est suspendu au toit de l'immeuble. C'est tout simplement l'un des salariés d'Accro Solutions en pleine activité. L'enseigne que vous voyez juste en haut en fait est équipée de néons. Et de temps à autre, ça arrive que les néons forcément sont à changer. Donc là aujourd'hui, en fait, le T de l'enseigne que vous voyez juste au-dessus, donc nous avons déposé le néon en fin de semaine dernière. On travaille en collaboration avec un enseigniste qui refaçonne un néon de manière à reposer le néon afin que l'enseigne soit parfaitement lumineuse. Donc là, l'intervention a commencé à 8h30 ce matin. Logiquement, elle devrait se terminer avant la fin de matinée. Donc il faut compter à peu près 5 heures en 2 étapes pour ce type de prestation. Nous avons voulu nous aussi grimper sur le toit de l'immeuble pour comprendre comment ce type de travaux était possible. Nous retrouvons alors Franck et Mehdi. À leur côté, nous comprenons que la base du métier réside dans l'amarrage. Au niveau de cet amarrage, il faut toujours qu'il soit doté de 2 points irréprochables. Donc là, vous voyez, on a fait des nœuds au niveau des profilés métalliques, donc qui nous permettent d'obtenir ces 2 points irréprochables. Et donc ensuite, ce qu'on a vu un peu plus bas, donc les 2 cordes, la corde de sécurité et la corde de descente, donc qui permettent aux techniciens de pouvoir accéder à n'importe quel site dès lors qu'il est difficile justement d'accès. Là, on est sur un hôtel qui culmine à quasiment 30 mètres de hauteur, donc forcément la sécurité est très très importante et c'est la base de chacune de nos prestations. Donc on se doit d'apporter vraiment le cadre sécuritaire, un cadre sécuritaire maximal sur l'ensemble de nos prestations et donc la base est ce système d'amarrage qui permet aux techniciens qui sont tous dotés d'un certificat de qualification professionnelle de cordiste qui est une formation qui dure 5 semaines, qui permet à toute personne qui souhaite obtenir la qualification de cordiste d'apprendre tous les rudiments du métier. L'ensemble de nos travaux, dans la quasi-totalité, s'effectue grâce à ce moyen d'accès sur les zones à traiter. Donc chacun de nos chantiers, donc, nous utilisons donc, les moyens de la corde pour pouvoir accéder aux zones de traitement. C'est un moyen d'accès à part entière. Donc aujourd'hui, même si notre activité n'est pas forcément encore tout à fait référencée dans les instances du bâtiment, aujourd'hui c'est vraiment une activité à part entière. Donc là vous avez le descendeur en fait avec lequel on descend monte. D'accord. Qui arrive. Donc la corde va venir à l'intérieur. Et ce qui permet aux techniciens cordistes donc d'être solidement fixés à la corde de descente, encore une fois. Et donc là, tout ce que vous voyez donc sur Mehdi, c'est son baudrier. Donc là, vous avez l'équipement complet d'un technicien cordiste, permettant encore une fois d'être en sécurité sur la corde. Oh, vous êtes aussi bien équipé qu'un alpiniste, quoi, c'est pareil. Exactement, c'est la même chose. Et pourtant, même si tout rappelle l'équipement d'un alpiniste, il n'en est rien. Au sein de sa société, Franck ne compte d'ailleurs aucun escaladeur de montagne. La particularité de notre équipe, c'est que aucun de nous n'est issu du milieu montagnard, puisque là, en règle générale, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, la plupart des cordistes sont souvent des personnes qui sont issues du milieu montagnard, donc qui maîtrisent les travaux de la corde et qui, lorsque la saison est terminée en montagne, travaillent donc en ville sur ce type de prestations
alors que nous, c'est pas du tout ce cheminement-là. Nous, on est issus de la ville pour rester dans l'urbain, donc on n'a pas du tout de passion au niveau de la montagne, on n'est pas des escaladeurs aguerris. On s'est vraiment aguerri dans une spécialité qui est le travaux acrobatique. Donc voilà pour notre histoire sur notre façon d'arriver aux travaux acrobatiques. Et cette histoire, c'est une histoire de famille. Nous retrouvons Hussein et Mehdi sur un autre chantier quelques jours plus tard. Sur le toit d'un des immeubles de la ville, Hussein nous confirme que c'est presque par hasard qu'il est arrivé à ce métier. Moi je suis venu à ça en voyant tout bêtement une émission à la télé. Donc j'avais déjà fait l'armée auparavant, donc quand j'ai vu ça, ça m'a plu, j'ai vachement accroché. J'ai cherché une formation là-dedans et ensuite j'ai réussi à en passer une avec mon petit frère. Et ensuite ça nous a plu directement, on a passé le diplôme, on a eu le diplôme et ensuite on a travaillé dedans, mon frère dans la Franche-Comté et moi ici. Et après on a mis nos capacités ensemble et on s'est dit pourquoi pas ouvrir une société. On s'est lancé et pour le moment tout va bien. On est vraiment dans une société familiale qui prend tout son sens. Puisque tous les membres de cette société sont également les membres d'une même famille. Donc vous avez mes 3 beaux-frères qui s'occupent de la partie technique. Moi, je m'occupe de la partie commerciale de la société. Ma femme s'occupe de la partie administrative de la société. Et donc, on complète nos équipes avec du personnel intérimaire qui était avec nous à l'année. Aujourd'hui lancée, la société a démarré il y a 2 ans avec un premier chantier d'exception qui reste encore ancré dans les mémoires de tous. C'était une structure qui avait été dessinée et conçue par l'artiste niçois Fari, qui était adossée à un pignon d'un hôtel. C'était une structure qui pesait si ma mémoire est bonne, 22 tonnes. Il y a eu lieu donc de découper l'ensemble des platines. On avait une grue qui permettait donc de maintenir cette structure au fur et à mesure de la découpe des différentes platines. Donc voilà, cette si grosse structure a été déposée par des hommes sur corps, donc tout simplement sans machine exceptionnelle, mais simplement par la compétence donc de techniciens cordistes. On garde vraiment un souvenir assez important de cette prestation, puisque forcément caractère exceptionnel, souvenir exceptionnel également. Et aujourd'hui voilà, c'est le maillon de départ de notre société. Pour pouvoir évoluer en tant que cordiste, mieux vaut avoir de nombreuses capacités. Savoir utiliser les cordes ne suffit pas, il faut également ajouter à cela des qualités d'artisan du bâtiment. Compétences dans le maniement des cordes, également aussi des compétences dans le bâtiment. L'un ne va pas sans l'autre. Malheureusement, c'est pour ça qu'au niveau du personnel qu'on est amené à recruter, on a une exigence qui est assez importante, puisqu'il faut vraiment maîtriser ces 2 parties du métier. Depuis 2 ans, Franck et ses associés commencent à se créer un nom dans la région. L'expérience aidant, leurs activités se développent, mais il leur faut encore du temps. La société AcroSolutions est une société qui a 2 petites années, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 14 février 2012. Et petit à petit, on essaye de montrer notre savoir-faire à l'ensemble de nos clients, qui sont majoritairement des syndics de copropriété. On travaille également avec quelques particuliers, avec des organismes d'État. Pour Hussein et Mehdi, que nous retrouvons sur les toits de la ville de Nice, la journée démarre avec toujours les mêmes rituels qui ont chacun leur importance. Tous les jours on arrive, on sort les cordes, on sort les kits, les baudriers, les sangles. Et ensuite on cherche des points assez solides sur lesquels s'accrocher. Sur les toits où il n'y a pas de cheminée, ou quand on lève les tuiles, on trouve pas la charpente. Là c'est assez difficile, donc on essaie de trouver des ancrages sur la façade de l'autre côté. Ouais. Aujourd'hui on va faire de la purge de sécurité. Il y a plusieurs éléments de la façade qui menaçaient de tomber. On a commencé à purger la semaine dernière. Et là cette semaine on va s'attaquer au dernier balcon.
Et ensuite la passivation des fers et la restructuration. Il faut aimer être pendu sur les cordes, parce que si on n'aime pas, on fait ça quelques semaines, quelques mois et on s'en va assez rapidement. Il y a d'autres travails qu'on peut ne pas apprécier, mais où on peut se forcer à rester. Mais un travail comme cordiste, je pense qu'il faut aimer son travail déjà au début de tout. C'est réussir à faire comprendre à son cerveau que franchir une barrière n'est pas si anormal que ça en fait. Mais c'est vrai que le cours de la formation, il y avait une personne qui redoutait le vide. Et au bout de 3 semaines, c'est passé tout seul en fait. C'était vraiment magique on va dire. Parce qu'il avait vraiment peur de passer la barrière. Et au bout de 3 semaines, il a appris à son cerveau de pouvoir franchir le vide. Au-delà de la sécurité des techniciens, l'activité des travaux acrobatiques nécessite un maximum d'attention envers les riverains. En effet, évoluant essentiellement en milieu urbain, chaque détail doit être pesé pour assurer le bon déroulement des opérations. Et tu sécurises l'entrée du bâtiment quand les gens ils entrent et ils sortent. Ok, très bien. Il y a toujours des périmètres de sécurité qui sont dressés en bas de nos chantiers, puisque forcément être amené à travailler sur corde dans le bâtiment, peu de gens le savent, mais le risque zéro n'existe pas. Donc forcément, on est amené à prendre des mesures sécuritaires en fonction des travaux que nous réalisons. Lorsque nous réalisons des travaux qui sont situés au-dessus d'une rue passante, on est obligé de bloquer les allées et venues, de faire un pilotage manuel, c'est-à-dire que l'un des techniciens maintient le périmètre de sécurité pour éviter que les gens ne passent en bas de notre activité, puisque quand vous travaillez à une vingtaine de mètres, les gens ne s'aperçoivent pas forcément que vous travaillez. Et donc là, il peut y avoir un risque. Donc il convient de faire le nécessaire pour que les gens puissent continuer à évoluer dans leur vie de tous les jours sans forcément les mettre en danger. Petit à petit, et avec beaucoup de professionnalisme, Franck Sylvestre et son équipe familiale s'installent donc dans un milieu à part, grâce à un savoir-faire d'exception. Mais du côté de Franck, pas question de griller les étapes, la société doit évoluer à son rythme. Donc des envies, des rêves, on en a plein, mais je pense que le premier, c'est déjà de pouvoir continuer à réaliser des travaux de qualité, de pouvoir implanter notre société comme une référence dans les travaux acrobatiques. C'est pas chose aisée, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup d'implication. Donc c'est notre chance, puisque on a une structure familiale qui nous permet en tout cas d'avoir entre associés la même implication au niveau du travail. Notre rêve premier, c'est vraiment de pouvoir continuer à exercer notre passion du mieux possible, tout en satisfaisant notre clientèle. Je pense que si on réalise déjà ce rêve-là, on aura déjà fait beaucoup de choses. Et puis pour le reste, on verra par la suite. Désormais, lorsque vous serez en ville, n'hésitez pas à lever les yeux vers le ciel, vous pourriez bien apercevoir de drôles d'acrobates accrochés à nos immeubles. La Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes vous a présenté votre magazine Rencontre avec.